Salut! Alors, aujourd'hui je vous propose une petite séance, pas pilates, pas gym douce, mais on va faire un peu autrement, plutôt renforcement musculaire du haut du corps. Donc épaules, bras, dos, un petit peu ventre plutôt là. Et vous aurez besoin d'un tapis, votre gourde pour boire. Et ceci. Alors, si vous avez des petits pois, prenez les petits pois. Si vous n'avez pas de petite bouteille d'eau, vous pouvez prendre n'importe quoi qui soit à peu près équilibré. Ça peut être 2 livres. Ça peut être... Faut éviter tout ce qui casse, mais prenez 2 choses qui ont à peu près cette taille-là. Donc, ça, on va commencer par s'échauffer un petit peu, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer debout. Toujours la même chose. On va avancer notre bassin, absorber notre nombril et venir enrouler les épaules en arrière. Puisqu'on va les travailler, autant bien les échauffer. Déjà là, vous sentez votre nombril qui est bien absorbé. Si vous arrivez même à contracter votre périnée, c'est le top du top. Et dans l'autre sens, donc on essaie de ramener les omoplates ensemble sans creuser le dos et d'enrouler vers l'avant. Et derrière, on relâche. On va passer au coude. Alors pour les coudes, on pose le coude dans la paume de main. On vient passer la main à l'intérieur. Je monte comme ça. On ressort et on rentre par l'intérieur. Donc là, on fait un petit échauffement articulaire. Il y a une vidéo qui est dédiée complètement à ça. Si jamais je ne fais pas d'échauffement dans une des vidéos, vous pouvez aller la revoir. Normalement, on fait à peu près tout le corps. Et dernière, on passe de l'autre côté et c'est parti. Oui, c'est un peu répétitif, je vous l'accorde, mais c'est pour la bonne cause. Surtout si vous avez des petites douleurs dans les coudes. Et c'est pas forcément parce qu'on est vieux, peut-être qu'on a fait un mouvement qu'il ne fallait pas. On relâche. On va chauffer les mains, petit cercle, dans un sens. Toujours avec notre nombril absorbé. On n'oublie pas celui-ci, même s'il a tendance à... Alors, ce qu'on a tendance souvent à faire, c'est relâcher le ventre, relâcher le bassin en arrière, relâcher les épaules. Et si on sent qu'on a bougé un de ces 3 trucs-là, on se remet, on absorbe, on remet le bassin, on rouvre les épaules. Et dans l'autre sens, je ne t'ai pas dit, dans l'autre sens. Et on relâche. Je vais faire quelque chose avec. J'ai juste un petit souci de lunettes. Je ne vous vois pas en fait. J'ai une grosse tache. Voilà, c'est mieux. On va échauffer le bassin. On bascule d'un côté, donc toujours les pieds, largeur du bassin, toujours le nombril absorbé. D'un côté et de l'autre. On va pas trop loin, on ne s'éboîte pas les hanches non plus. On essaie de garder les épaules bien parallèles. Et en avant, en arrière. Vous pouvez bien mettre vos mains sur la hanche pour sentir ce petit mouvement de hanche. On met les fesses en arrière, on ramène les fesses en avant. Allez-y bien doucement pour sentir si vous n'avez pas l'habitude de faire ce petit mouvement. Et on termine petit cercle. Donc on avance bien le bassin à l'avant, on met les fesses en arrière. Et dans tous les cas, le nombril est absorbé. Et dans l'autre sens.
Alors ça craque. Cracote, cracoton. On relâche. Alors, pour bien s'épier, on va échauffer quand même les genoux, particulièrement les genoux et les chevilles, parce qu'elles vont être un petit peu sollicitées quand même. Petit cercle. Décidément, je ne sais pas si vous entendez tout, mais ça craque de partout. Un vrai kit Kinder, un jouet Kinder, je suis. Ça se démonte et ça se remonte. Je craque autant que vous planchez. Et on finit avec les chevilles. Alors, en fonction de votre équilibre, hein, soit ici, soit au niveau du sol. Et si vous avez le courage et un peu de coordination, on fait les mains, on refait les mains ensemble. Si ça ne va pas avec l'équilibre déjà est un peu compliqué, on laisse les poignets, hein, on les a déjà travaillés. Dans l'autre sens. On relâche. Et on passe de l'autre côté. Et dans l'autre sens. On relâche. Et on est fin prêt. Ou presque. Parce qu'on va finir d'échauffer de façon un peu plus dynamique le haut du corps. Donc on va venir ouvrir les bras, avancer le bassin. Et faire... Oula, je suis désolée, j'ai dû vous griller vos oreilles. Et faire un petit mouvement, comme ceci. En fixant le bassin. Donc, on n'a pas les genoux qui tournent là, comme ça. C'est un coup à se faire le genou. Vos genoux sont fixes et c'est à ce niveau-là que ça bouge. Ici. Si vous sentez que votre genou part, c'est que vous avez été trop loin et pas assez gainé votre sangle abdominale. Donc, on préfère aller moins loin. On a l'échauffement, on se fait pas mal. Et on suit du regard. Et ça tire dans le ventre. On essaie de souffler. Inspire. On expire. Allez, encore 4, 3, 2, et dernier. On relâche. On étend un peu nos épaules. On va venir ouvrir nos bras. Avancer toujours notre bassin qu'on a relâché, je le sais. Et cette fois-ci, on va essayer de pencher sur le côté. Donc pareil, on ne va pas très loin et de toute façon, ça ne va pas le faire parce que ça va tirer là et ça va pincer là. Donc on fait juste ce petit mouvement-là. Alors, ce qu'on évite de faire, c'est de se faire ce mouvement-là avec les fesses en arrière. On fait ce mouvement-là avec le bassin avancé, le ventre absorbé. Et là, vous allez sentir, vous allez pouvoir aller beaucoup moins loin. Surtout si vous avez absorbé bien le nombril. Et on souffle bien. Petit pantin. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Là, déjà, vous devez sentir, ça a travaillé dans le ventre, sur les côtés. Et donc, on a travaillé les transverses. Transverses qui font un ventre plat. Et surtout transverses qui protègent votre dos et qui musclent votre dos. Un petit muscle qui, comme son nom l'indique, qui transverse, qui passe sur le côté. On relâche un petit peu les épaules, de nouveau. Et on va, pour la suite, de nouveau tendre nos bras sur le côté, avancer le bassin et exercer des petites pressions vers le sol. Oui. Faut pas m'en vouloir. Hein. Ce soir, je crois que je vais raconter... Enfin, je vais vous dire des choses sensées,
mais qui ne vont pas sortir de façon sensée de ma bouche. Je m'en excuse. Et paume de main vers le ciel. Toujours on se concentre sur sa respiration. Même si c'est pas facile, ça viendra au fur et à mesure. Et allons arrière. Et je sais, l'échauffement, ça chauffe déjà dans les épaules. Et on tourne la paume de main dans le sens. Et pareil, petit mouvement. Un peu plus compliqué, un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et on relâche. C'est bon, c'est bien échauffé? J'espère. On va passer à une petite bouteille. Donc moi, là j'ai 1 litre en tout. Donc j'ai 1 kilo en tout. Si vous sentez l'attaque, prenez plus. Mais moi j'avais le choix entre ça ou 1,5 kg. J'ai vite fait mon choix pour aujourd'hui. Je suis un peu feignasse, je plaît. Alors, on va commencer par travailler petit muscle là. Donc on va avancer le bassin, rentrer le nombril. On ramène. Donc si c'est pas très lourd, alors en fonction des exercices, en fonction de vos épaules, vous pouvez prendre plus ou moins lourd. Donc si vous avez plusieurs poids, c'est l'idéal. Donc là, l'objectif c'est vraiment de coller. Normalement, à vide, vous devez déjà sentir que ça travaille. Ça travaille là, ça travaille dans les bras. En fonction de vos poignets aussi, adaptez la position. Celle-ci, c'est celle qui fatigue un peu moins les poignets. Puis ici, on les casse un petit peu quand même. Si vous pouvez, faites-le comme ça. En fonction de la prise que vous avez sur l'objet aussi. Allez, encore 3. 2. Et dernier, on relâche. On détend nos épaules. Et on va venir se mettre les jambes légèrement pliées. Légèrement. On va mettre un bras en arrière, un bras en avant. Et on va alterner. Hop là. Vous vouliez travailler vos bras? Eh bien, on va les travailler. On va découvrir les lanceuses de poids, de marteau à la fin. Ou des nageuses. Allez, un tout petit peu plus vite. Attention aux genoux, hein. On évite qu'ils se rencontrent et qu'ils s'écartent. Bien parallèle. On fixe un point, soit devant dans son tapis, soit devant complètement. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On récupère. Ah, madame, une petite chose aussi. Vérifiez que vos bouchons sont bien fermés. Par expérience, ce n'est pas très agréable de se prendre une bouteille d'eau dans la figure. On récupère bien. Et on va se remettre dans cette même position. Genoux parallèles, ventre absorbé, périnée contracté si vous y arrivez. Sinon, essayez de le contracter hors séance de sport de temps en temps et à force, ça viendra naturellement. Donc ici, on va travailler les triceps. On va venir monter, fixer un point devant dans votre tapis. Et on reste sur 5, 4, 3, 2, 1. Et vers l'avant. On se grandit sans creuser le dos. 3, 2, 1. Et on repart. 5, 4, 3, 2, 1. Et en avant. On va faire 5 fois. Hein. On est déjà au deuxième. 3, 2, 1.
dans le dos. On ne relâche pas, on absorbe, on garde le ventre bien absorbé. 3, 2, 1. Allez, on n'a plus la moitié. 3, 2, 1. Quatrième. 3, 2 et 1. On travaille les cuisses aussi. 3, 2, 1. Et dernier. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et on remonte tout doucement. On déroule. On relâche. Et on détend nos cuisses. Nos bras. On peut boire un petit coup. Pas dans les bouteilles, on garde le poids, merci. On ne triche pas. Je vous vois venir. Alors, pour la suite, je mets les bouteilles à côté parce qu'on en aura besoin. Mais on va venir se mettre sur le dos. Les pieds, largeur du bassin. On va venir absorber le nombril, détendre nos épaules. À inspirer, monter le bassin. Jusque là, ça va à peu près. Et à peu près, je dis bien. L'objectif, ça va être de venir descendre tout doucement et de remonter assez dynamique. Donc là, vous devez le sentir, on travaille les fesses, les ischios, mais on travaille aussi le bas du dos. Hein, c'est compliqué de travailler juste un seul muscle, mais c'est pas forcément très recommandé non plus. On descend, on remonte et on fixe, on contracte les fessiers. On ne cherche pas à faire le pont version yoga, hein. Vraiment à faire une belle planche. Hop là, vous sentez cette contraction. Vous sentez que vos muscles sont là. Ils ne sont pas perdus. Ils vous le font sentir, donc ils sont là. On redescend tout doucement. C'est de peser vertèbre par vertèbre. Hop. On n'oublie pas notre respiration, hein, toujours elle est là, même si on fait des mouvements plus rapides. Alors, on essaie encore sur 5. Et 4. On essaie de garder les genoux bien parallèles. Hein. Nos genoux ne fassent pas ceci. Allez, on a bientôt fini. Plus que 2. Et le dernier, comme je suis un peu sadique, on reste en haut, on ne redescend pas. Sur 5. Vous avez fait 10. 5, 4, 3, 2, et on redescend tout doucement. On relâche les jambes. Vous avez compris pourquoi on échauffe un petit peu les genoux et les chevilles? Alors, on va revenir se mettre en position assise. On va reprendre nos bouteilles d'eau. Alors, je vous explique juste pourquoi dans cette position. Je vais vous dire, ça va, elle nous fait changer tous les 4 minutes. Parce que le fait de se mettre dans cette position, vous êtes obligé de tenir vos abdominaux, mais vous devez le sentir aussi, ça tire un petit peu dans le dos. Donc, on ne creuse pas, hein, on absorbe, et vous êtes obligé de travailler vos muscles posturaux, ceux qui permettent de vous tenir droite et surtout debout. Donc, on va travailler les épaules, mais le dos de façon aussi inconsciente. Ou plus consciente aussi, parce que ça va
étire un petit peu. Donc on va aspirer le nombril pour protéger l'œil lombaire. Hein. On inspire, on avance. On expire, on ouvre. Bon, j'avoue, j'aurais pu prendre plus lourd. On relâche pas le ventre, hein. Ça trempe peut-être un petit peu, mais c'est pour le bien de votre dos. Et on va accélérer un petit peu. Alors attention à ne pas cogner des bouteilles ou ce que vous avez dans les mains. Oula, c'est peut-être pas très droit comme trajectoire tout ça. Vous l'avez vu? Non? Très très bien. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, et dernier, on relâche. C'est chaud. On relâche bien les épaules. Vous pouvez replier un petit peu les jambes hein, pour relâcher aussi le dos. Mais vous voyez que quand on se tient droit, ça travaille. Et à force de se tenir dans des positions médiocres, je crois la première à faire, on travaille souvent plus les épaules, rentrer, le dos un peu plus voûté. Donc les muscles ne sont pas l'habitude. Par contre, si vous tenez régulièrement droite ou droit, à force, vos muscles vont s'habituer, ça va devenir juste naturel. Et au passage, réduire des problèmes de lombaire. En partie du moins. Alors, si vous le sentez, on va reprendre. C'est vraiment, ça tire trop dans le dos, pliez légèrement les genoux. Hein. Alors, pour la suite, c'est de bien les prendre pour pas qu'elles tombent. On va venir faire monter vers le plafond et pour une fois, le lustre est bien loin, donc je ne vais pas le taper. Donc, on aspire le nombril, on ouvre les épaules. On inspire, on monte les bras vers le plafond. On expire, on relâche. Inspire, on monte, on expire. Je réfléchis depuis tout à l'heure à ce qu'on peut prendre aussi. Mais des cartons que vous remplissez. Si vous avez des petites bouteilles ou quoi que ce soit que vous pouvez remplir. Et on va accélérer. Allez, encore 10, 9. Je sais, il fait mal aux épaules, celui-là. Alors si vous avez mal aux épaules, on s'arrête là. On va pas plus loin. Vous restez à ce niveau-là. Je suis perdue, je vous ai parlé. Encore 5, on va dire. Au pif. 3, 2, 1, et on relâche. Je suis de plus en plus chaud, je vais finir rouge écarlate. On détend un petit peu. On récupère. Avant les bras. Ouais, ça tire aussi. Hein. On détend. Et on reprend. 1, 2. Cette fois-ci, on va plier les coudes. Toujours le ventre absorbé. Qu'est-ce que je fais? Comme ça, c'est mieux. Alors, on va se mettre comme ceci. Coude bien haut. Et on va abaisser. Et là, ça y est, vous avez senti quel muscle travaillait. Toujours celui-ci. Hein. Et celui qui rotate. Souvenez-vous-en, très important. Alors, essayez de garder le coude fixe, même si ce n'est pas facile. Hein. Sur celui-ci, on ne va pas faire de mouvement rapide. Parce que je préfère qu'il soit contrôlé. Et je vous avoue que quand on arrive dans cette position-là, ça fait un peu Shrek. Un peu mastodonte. Pas très sexy. Et ça a l'avantage de bien travailler. Vous essayez de ne pas relâcher le dos. Encore 5, 4. Lâchez
je suis bien contente d'avoir pris mes 0,5. 2. Et un dernier. Voilà. Je souffre avec vous. Vous voyez, j'ai de l'empathie pour vous parce que je sais que ça pique. Alors, on va pouvoir poser nos bouteilles sur le côté. On va pouvoir s'allonger sur notre tapis. Tout va pour le meilleur des mondes. Vous y avez cru, vous. On va venir tendre nos bras sur le côté. Et là, on va venir ouvrir, décoller le buste. Alors, juste une petite précision, on ne creuse pas le dos, on n'essaie de pas monter, surtout si vous avez des petites douleurs au niveau des lombaires. On absorbe le nombril, on contracte le périnée, on contracte légèrement les fesses, tout reste au sol. Si jamais ça devient, maintenant, restez là, on essaie là, mais essayez vraiment, hop, toujours absorber le nombril. Et là, on vient seulement là, on vient ouvrir. On ne décolle pas tant qu'on n'a pas réussi à se mettre dans la position. Quitte à ne pas faire l'exercice. Je préfère qu'on ne le fasse pas et qu'on ne se fasse pas mal le dos. On ouvre. Et on revient. Donc là, vous pouvez le sentir, on travaille les lombaires. Si vous le sentez, on peut faire la même chose avec les petits poids. Mais comme j'ai déjà mal au bras, par plein d'autres exercices, je vais le faire avec vous sans les petits poids. Inspire, on expire. Oh. Oh. Allez, encore 5. 4. 3. 2. Et 1, on reste. On reste et on essaie de faire des petites pressions avant-arrière. Oh là 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 là, que ça se complique. Et non, on ne jure pas des noms d'oiseaux. Je vous entends même à distance. Je sais que ça chauffe. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal. Allez, on ne relâche pas. Fixez toujours un point dans votre tapis. Encore 5. 4. 3. 2. 1 et on relâche. Salut. Continuez sans moi. Moi je suis capote, hein. Mais c'est pas fini. Alors on va reprendre. Oh. On va reprendre, on va se mettre en position de pompe sur les genoux. Alors, position de pompe. On se met d'abord en position de la table. Genoux largeur du bassin. Poignets en dessous de coude, en dessous de épaule. On avance le bassin. On agrippe le tapis, bout des doigts. Insertion des phalanges. Et seulement le reste du poids au niveau des poignets. Et on va finir faire des pompes. Parce que oui, les pompes, ça travaille les bras, ça travaille les épaules, ça travaille le dos. Donc on va venir faire des pompes triceps en plus. Oh oui, qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc, on absorbe le nombril. On avance légèrement le bassin. Enfin, on avance. Il faut faire une planche. On ne creuse pas. On n'est pas là, on est ici. Si vous ne le sentez pas au début, vous pouvez le faire devant un miroir pour vous aider. Et on va essayer de plier les coudes, comme ceci. Et de remonter. Et on descend. Si vous voyez que vous descendez ici, c'est déjà super. Parce que déjà ici, ça travaille. Si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir remonter ou que vous allez cambrer le dos parce que vous n'arrivez plus, on préfère faire doucement. Et là, je regrette d'avoir travaillé mes bras juste avant d'avoir fait cette vidéo. Aïe, aïe, aïe. Encore 10, hein. Vous remarquerez que même si je souffre, je le fais avec vous.
Allez, 7, 6, 5, et 4, et 3, et... Oh, celui-là était dur. Et le dernier, on essaie de rester. On reste, on plie, on repousse. Et on relâche. Dure épreuve. Nous allons nous en remettre. On détend les bras. On détend le bas du dos. Oh là là. Je vous propose encore 2 exercices. Et pour l'instant, petite phase de récupération qui fait tellement de bien. Vous pouvez boire un petit coup aussi, hein. De l'eau, je précise. À la vôtre. Bon. Dans toute cette histoire, qu'est-ce que je voulais encore vous proposer? Quelque chose de fort, simple, qui consiste à prendre une bouteille d'eau. Alors, on peut se mettre à genoux si vous avez des douleurs au genou, mais un petit coussin, puis de toute façon, un coussin, c'est toujours agréable. C'est tout doux, c'est moelleux. Et moi, j'aime bien les coussins. Alors, 2 solutions. Soit on se met ici, ça travaille un petit peu moins, soit on se met, on avance le bassin, donc là, on va travailler en plus le gainage. Ventre absorbé, bassin avancé sans creuser. On prend sa petite bouteille, on essaie d'amener le coude ici. Si vous avez des petits problèmes d'épaule, on essaie plutôt d'aller en avant que sur le côté. Parce que sur le côté, on va finir par faire un mouvement complètement de biais. Et j'aime pas trop ça, et puis ça fait mal en fait. Donc on va se mettre ici. Si ça va pas, on se met ici. On avance le nombril. On avance le nombril. On absorbe le nombril. Puis je raconte n'importe quoi. Et on va venir monter le bras. Et redescendre. 2, 3. On va jusqu'à 15, hein, comme ça. Force de prendre l'eau, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Allez, encore 5. Commencez à le sentir là? Et on relâche. Et on passe de l'autre côté de façon gracieuse. On absorbe. On avance. On contracte les fessiers au passage, je ne l'ai pas dit, mais vous avez dû sentir que ça se contracte tout seul. On se met en place. Et c'est reparti pour 15. Vous savez lire sur mes lèvres? 7, 6, 5, 4, 2, 1, victoire, on relâche. On relâche bien. On détend un petit peu les épaules. Et je vous ai promis 2 exercices. Je vais vous montrer le dernier. On va le faire ensemble. Sauf si vous êtes déjà parti, que vos bras sont partis, je ne sais pas. Donc là, on va travailler le dos, les bras. On va partir ici. On va venir tendre nos bras devant. On va inspirer, basculer légèrement vers l'avant, fixer un point devant, tendre les bras vers l'arrière et redescendre. Donc là,
fixer un point vraiment devant. Là, vous devez sentir votre dos qui permet tout simplement d'avoir la bonne posture. En fait, souvent on dit, c'est complètement logique, hein, je vais avoir un dos relativement bien, parce que c'est beau, un beau dos dessiné ou ce genre de choses, mais il ne faut pas oublier que votre dos, c'est quand même celui qui maintient votre posture. Un buste musclé sert surtout à ce que vous ne vous blessiez pas par la suite. On essaie encore 3. Avancez bien le bassin à chaque fois. 2. Et dernière. On relâche. On détend la nuque. Les épaules. On prend une grande inspiration. On va venir se remettre debout. On va venir tendre ses bras au-dessus de la tête. Attraper ses 2 coudes. On fait un joli carré, rectangle. Je sais pas, je suis pas très forte en géométrie. Je me vois pas surtout. Je crois que ça ressemble plus à un carré. Là, je viens de faire une erreur monumentale. Vous l'avez pas vu. Mais j'avais le bassin. Enfin, si vous l'avez peut-être vu. Complètement. En position de façon complètement inappropriée. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur les fesses. J'absorbe les nombrils et je me remets. Erreur. Donc, je disais, on remet les bras, les mains sur les coudes et on va venir se pencher sur le côté tout doucement. Enrouler sur le côté, passer de l'autre côté, remonter. En fait, on fait un petit cercle. Par contre, attention quand on remonte, hein, pas les fesses en arrière. On étire un petit peu. Mais le ventre n'est toujours pas au repos. Non, parce que lui, il maintient toute votre posture. Allez, un dernier après celui-ci. Si vous savez, comme ça, tire dans mon dos. Mon Dieu, il se passe des choses. On fixe, on avance bien le bassin. On vient tendre nos bras vers le haut. Et on vient tout doucement, sans tout casser, basculer vers l'avant en absorbant le nombril. On relâche pas tout. On ne froisse pas le dos non plus. On avance vers le haut. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Jusqu'à relâcher les bras. Là, on relâche. Complètement. Et pour remonter, on plie les genoux. On déroule tout doucement. On prend une grande inspiration en montant les épaules. Et on les relâche. Et là, je vous garantis qu'elles ont mérité une bonne récupération. Donc n'oubliez pas de boire. Si vous voulez faire une petite séance d'étirement, pas tout de suite. On attend un petit peu, au moins 1 heure. Et puis à la prochaine. Salut!